Je ne suis pas un trou, même si je suis une femme, même si j'ai une sexualité débordante. Je ne suis pas un trou parce que, en fait, quand on parle des femmes en tant que trou, on essaye de sous-entendre que déjà leur sexe est limité à leur vagin. Alors on sait bien aujourd'hui qu'il y a le clitoris et puis accessoirement il y a tout le reste du corps et puis il y a le cerveau. Et aussi, si on parle des femmes comme d'un trou, on sous-entend qu'elles ont une espèce de sexe comme ça qui est forcément un pôle réceptif, passif, négatif. Quand on construit idéologiquement les femmes comme trous, il va de soi que, évidemment, elles doivent être comblées, qu'on peut leur marcher dessus, qu'on peut leur marcher dedans. Et en fait, c'est un imaginaire qu'on peut lire des fois dans les magazines féminins, de lâcher prise, il faut pas trop réfléchir, il faut être dans le moment présent, comme si quelque part, être une femme, c'était toujours être un peu vide à l'intérieur. Et ce que ça construit aussi, c'est un attachement des fois excessif par rapport à la peau, au fait d'être qu'une enveloppe, une apparence, d'être toujours un peu dans la recherche de la beauté. Quand j'étais plus jeune, j'ai cru à un moment que effectivement mon sexe était un espace vide comme ça qui attendait d'être envahi. Et puis en commençant à écrire mes livres, je me suis aperçue sur les schémas anatomiques que le vagin des femmes était dessiné comme un espace ouvert. Mais évidemment qu'il n'est pas ouvert, évidemment que pendant que là je suis en train de vous parler, il n'y a pas de l'air qui passe dans mon vagin. Et là je me suis aperçue qu'il y avait une déconnexion totale entre la manière dont mon sexe était décrit et la manière dont moi je le vivais. Parce que évidemment que mon sexe de femme, il ressent du désir, il y a des sécrétions, il peut saigner, il peut faire des bébés, enfin je peux faire plein de choses avec mon sexe, et que si on en parle comme d'un trou, on nie la réalité de mon expérience vécue, et puis on nie évidemment une partie de ma sexualité. Et d'ailleurs, cette espèce d'amputation du sexe féminin qui a longtemps consisté à, par exemple, pas faire attention au clitoris, on voit qu'elle est aussi à l'œuvre sur le corps masculin. Donc quand on pense au sexe des hommes, on pense qu'au pénis, alors qu'évidemment le système génital masculin, c'est aussi la prostate, c'est aussi les testicules. Donc c'est vraiment intéressant de se demander comment est-ce que notre corps il est construit dans l'anatomie, dans la science, d'une manière qui est en fait très idéologique. Et aujourd'hui, avec les connaissances dont on dispose sur le corps des hommes et des femmes, on s'aperçoit que le corps qu'on a, c'est aussi un corps imaginaire. Et moi, avec mes livres, j'ai envie de parler du corps réel. Quand les scientifiques observent l'orgasme des femmes, on voit que les femmes hétérosexuelles, généralement, ont des orgasmes peut-être 2 fois sur 3, alors que chez les lesbiennes, c'est beaucoup trop élevé. Pourquoi ? Bon, parce que les lesbiennes ont plus de talent, peut-être. Mais aussi parce que les pratiques lesbiennes sont plus en adéquation avec la réalité du corps féminin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que quand on touche une femme seulement vaginalement, donc quand on fait une pénétration dite normale, on s'aperçoit que déjà il faut beaucoup de temps avant d'atteindre l'orgasme, et puis aussi que ça va pas marcher à tous les coups, donc ça va marcher les 2/3 du temps. Alors que si on touche à la fois le clitoris, le vagin, et si on embrasse une femme, on arrive au score des lesbiennes, on arrive à un taux d'orgasme qui est comparable à celui des hommes hétérosexuels ou homosexuels ou bisexuels. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a une technique sexuelle normale qui en fait est une technique de reproduction. Le pénis dans le vagin, en fait, à quoi ça sert ? À faire des bébés. Si c'est pour prendre du plaisir, ou pour s'endormir le soir, ou pour oublier une douleur, ou pour partager un moment de tendresse, il n'y a aucune raison de faire ce rapport sexuel-là, alors que des rapports sexuels, il y en a plein. Même le nom de rapport sexuel. Tant qu'il y a au moins un sexe, tant qu'il y a au moins un rapport, c'est un rapport sexuel. Une masturbation, c'est un rapport sexuel. Une masturbation à 2 par webcam, c'est un rapport sexuel. Évidemment qu'un cunnilingus, c'est un rapport sexuel. Donc il y a aussi, nous, changer la manière dont on conçoit ce qu'est le sexe, le vrai sexe. Et en fait, dès qu'il y a du plaisir, dès qu'il y a du désir, dès que c'est intéressant, c'est déjà du sexe, et c'est du sexe tout aussi légitime qu'un rapport sexuel dit normal. Souvent, on dit qu'en 1968, il y a eu une révolution sexuelle. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, il y a eu une révolution de la reproduction, c'est-à-dire qu'en mai 68, enfin juste avant, on a eu la libération de la contraception et l'avortement, et ça voulait dire qu'on pouvait faire l'amour sans prendre le risque de tomber forcément enceinte. À ce moment-là, après mai 68, on peut faire l'amour avec plus de personnes. Mais si on fait toujours la même chose avec plus de personnes, est-ce que c'est vraiment une libération sexuelle ? Et c'est pour ça que moi je pense que c'était une libération de la reproduction, et que la révolution sexuelle, on est en train de la faire maintenant. Elle prend plein de formes. Déjà, le fait de ne pas forcément être hétérosexuel, le fait de ne pas forcément avoir une sexualité, on peut très bien être asexuel, de ne pas forcément vivre en monogamie, on voit l'essor du polyamour, le fait de ne pas forcément considérer le rapport sexuel comme une pénétration vaginale. Alors là, effectivement, donc, il y a plein d'autres choses à inventer, il y a les masturbations, il y a les massages, il y a les pratiques sans pénétration, donc il y a plein de choses à faire. Et avec tout ça, on remet en jeu à la fois le sexe qu'on a, qu'est-ce qu'on utilise de notre corps, le sexe qu'on fait, avec qui, pourquoi, comment, avec ou sans consentement, et là on est vraiment en train de faire une révolution sexuelle. J'ai écrit ce livre, Sortir du trou, pour expliquer que les femmes ne sont pas que des trous. Et de l'autre côté, parce que c'est un double livre qu'on peut lire à 2 en 69, Levez la tête, j'explique toutes les solutions pour sortir de cette idéologie du trou, pour récupérer l'intégrité de son corps,
quand on est une femme, mais aussi quand on est un homme, et pour être deux au lit dans les rapports sexuels.